Nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui que nous aimons. Il dit dans le livre de Jean, nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous voulons aujourd'hui encore, par rapport à l'objectif pour lequel Jésus-Christ est venu, qui est assez clair dans la Bible, ce que Jésus attend de nous en tant que chrétiens, en tant que disciples. Cet objectif est, comme je le disais tantôt, de plus en plus clair lorsque nous allons dans les Écritures, pour nous, même pas que nous soyons dans quelque trouble que ce soit, et c'est ce que nous essayons de faire au travers de cette nouvelle série que nous avons commencée la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons aller dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, le premier épître, et en son chapitre 4, à partir du verset 1, et je vais lire: « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Oh, merci pour ton extraordinaire parole, ta parole glorieuse. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Elle nous éclaire. Elle nous donne la vie. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ici, Paul dit que les apôtres ont reçu des préceptes de la part de Jésus, et c'est ces préceptes qu'ils enseignent, qu'ils partagent, qu'ils véhiculent. Il le dit dans le verset 2, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. » Donc, les préceptes donnés pour cette vie, cette nouvelle vie, après avoir été délivré du péché, sont clairs. Il n'y a aucune confusion. Il n'y a pas une attente de matériel, non. C'est clair ici. Paul dit, le précepte ou les préceptes que nous avons reçus de Jésus sont les suivants. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Je voulais faire une parenthèse par rapport à l'impudicité. Généralement, nous pensons que c'est les rapports sexuels hors mariage qui sont l'impudicité. Et c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. L'impudicité va plus loin. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous avons été rachetés par Jésus-Christ et notre corps appartient à Jésus-Christ. Donc, lorsque nous prenons ce corps qui appartient à Jésus-Christ pour faire autre chose que Jésus veut, c'est de l'impudicité.
lorsque je prends mes yeux et je regarde autre chose que je dois regarder, je commets l'impudicité vis-à-vis de Jésus-Christ à qui mon corps appartient. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit dans Romains 12, « Je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir votre corps comme sacrifice vivant. » Parce que le corps appartient au Seigneur. Mais dans le corps, on a tous les sens. Sur le corps, je veux dire, on a tous les sens. On a les yeux, on a l'ouïe, on a l'odorat, on a... Donc, si j'écoute ce que Jésus n'aurait pas écouté, je suis impudique. C'est l'impudicité. C'est la raison pour laquelle Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça veut dire que votre corps, il le dit ici, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Je ne peux pas prendre mon corps qui est membre de Christ pour le donner à tout le monde. Je ne peux pas l'exposer à tout le monde. Je ne peux pas suivre la convoitise mondaine. Je ne peux pas suivre la mode. Je ne peux pas, par exemple, pour ce qui est des femmes, exposer des parties intimes qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est de l'impudicité. Suivre certaines modes qui exposent notre corps, c'est de l'impudicité. Donc l'impudicité n'est pas seulement qu'un acte sexuel hors mariage, c'est tout ce qui est exposition de ce corps. Au lieu de le préserver pour Jésus-Christ, à qui ce corps appartient, quand je parle de ce corps, je parle de nos yeux. Je parle de notre bouche, ce que nous mangeons. Je parle de lui, ce que nous entendons. Je parle du toucher, ce que nous touchons. Notre corps est la propriété de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit ici, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Le précepte que les apôtres ont reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ, les préceptes sont clairs, bien-aimés. Et ça se trouve dans les Écritures. De sorte qu'il n'y a aucune confusion. Il dit aussi, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Il dit, voici le premier et le plus grand commandement. Mais ensuite, il dit, voici le second qui lui ressemble. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et je vais abuser de mon frère. Je vais escroquer mon frère. Non. Non. Il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. La Bible est claire sur là où le Seigneur nous attend. La Bible est claire. Et c'est ce sur quoi il nous faut nous focaliser. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Bien-aimé, Jésus-Christ a racheté nos vies. Nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons. Non, 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 non. Nous ne nous appartenons plus. Voici pourquoi, lorsqu'il revient, il dira à certaines personnes, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont senties libres de faire de leur corps ce qu'ils voulaient. Ils se sont sentis libres de regarder ce qu'ils veulent. Ils se sont sentis libres de toucher ce qu'ils veulent. Non, bien-aimés, nous avons été rachetés et ce corps appartient à Jésus-Christ. Voici pourquoi il dit, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité. De l'impudicité. Il ne parle pas d'adultère ici, parce que nous ne sommes pas encore mariés. Le mariage n'est pas encore venu. Il parle de l'impudicité. Laissez-moi relire encore.
le verset 7, il dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Dieu nous a appelés. La Bible parle de la vocation, le prix. La vocation céleste ou le prix de la vocation céleste en Christ. Dieu nous a appelés à la sanctification. Donc, le temps qui nous reste, après avoir été purifiés de nos péchés, délivrés de nos péchés, ce temps qui nous reste va nous conduire à vivre dans une sainteté à cause de Jésus, parce qu'il est saint. Jésus ne peut pas marier quelqu'un d'impur ou d'impudique. Laissez-moi vous lire un passage qui est dans Romains, et nous allons terminer par ce passage. Il dit, à partir du verset 19 de Romains 6, « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Livrons, bien-aimés, nos membres comme esclaves à la justice. Notre corps doit être des instruments de justice. Il dit ensuite, au verset 20, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de toutes ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le fruit présent que Dieu s'attend à voir dans nos vies, c'est la sainteté. Mais pour que cette sainteté soit réalité, nous devons offrir nos membres à Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons offrir nos membres à Jésus-Christ. Notre corps à Jésus-Christ. Il a racheté. C'est sa propriété. Nous ne pouvons plus vivre à la manière des gens de ce monde. Non. Il doit y avoir une séparation. Paul dit dans le livre de Corinthiens, qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Nous sommes devenus des enfants de lumière. Nous sommes devenus des enfants de justice, des enfants de Dieu. D'un Dieu qui est saint, qui est pur. Voici notre aspiration, après avoir été rachetés par Jésus-Christ qui nous a aimés le premier. Voici notre nouvelle aspiration. Ce n'est pas une aspiration au matériel, non. C'est une aspiration à la pureté, à la sainteté. Et c'est cela qui doit brûler dans nos corps, une passion. Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas assujettir par rien. Je paraphrase. Nous n'avons pas le droit de vivre comme les gens de ce monde, parce que nous avons été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Ce n'est pas une offrande qui nous a rachetés. Ce n'est pas une semence qui nous a rachetés. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci encore, Jésus, pour ton sang que tu as versé. Ce sang précieux qui nous a lavés de toute iniquité. Oh, tu nous dis dans le livre d'Apocalypse, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Merci pour ton sang.
Nous voulons en retour, Jésus, t'offrir notre corps, t'offrir tout notre être entier, afin que tu nous fasses paraître saints et irrépréhensibles devant toi. Merci de nous éclairer. Merci d'ouvrir nos yeux. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.